amis, peuple de Dieu, chers téléspectateurs et chers auditeurs, nous vous remercions pour votre fidélité tout d'abord à la représentation de nos médias, donc à travers nos chaînes de radio et de télévision, mais nous vous remercions aussi par l'intermédiaire de cette déclaration que je fais ce jour au nom des milliers et des milliers de frères et sœurs de notre association. Donc simplement, pour vous traduire, je l'ai dit tantôt, je le répète, tous nos remerciements pour l'intérêt grandissant qui est le vôtre, parce que par rapport aux différentes questions qui ont animé ou qui animent la vie de notre association, nous sentons de la part des uns et des autres un engouement, des interrogations. Bref, il y a un élan de, je dirais, de communication partagée par rapport à ce qui se passe dans notre association. Se dire que la responsabilité nous revient dans les jours à venir, à partir de cette communication, de vous donner toutes les informations utiles, de façon à ce que, pour vous qui voulez, de façon concrète, de façon logique, sans a priori, avoir connaissance de ce que Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, de par sa doctrine et par de ses enseignements, a instruit aux frères et sœurs de l'association Nzolamo OPH, eh bien, nous aurons, une fois que tous les éléments seront déposés auprès des structures habilitées, nous aurons des nouvelles émissions qui viendront vous éclairer aussi bien sur la doctrine de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, sur l'association Nzolamo OPH, son fonctionnement, son organisation, et sur d'autres questions que vous vous posez depuis que notre association se trouve comme sur la sellette, depuis que notre association se trouve comme devant tous les projecteurs. Mais pour cette déclaration, pour cette communication, je voudrais appeler très respectueusement l'attention des uns et des autres sur ce qui suit. Beaucoup s'expriment aujourd'hui au nom de l'association Nzolamo Asla OPH. Beaucoup prétendent défendre les intérêts de l'association Nzolamo Asla OPH et beaucoup aussi portent par devers eux des attributs qui sont du ressort des marques de reconnaissance des frères et des sœurs des adhérents de l'association Nzolamo OPH. C'est l'occasion pour nous, après plusieurs temps d'observation, je dirais un temps important d'observation, après différentes notifications que nous avons eu à faire à gauche et à droite, et notamment par voie d'auxiliaire de justice, après de nombreuses correspondances explicatives que nous avons eu à envoyer à gauche et à droite, nous venons dire de façon ouverte ce que nous avons déjà dit, mais nous le disons peut-être de façon solennelle, que l'association Nzolamo Asla OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, dont le président fondateur est Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, est fondée sur la base de la loi de 1901 et répond au récépissé 884-83 du 15 avril 1983. Après une période de flottement constatée depuis 2015, le ministère de l'Intérieur a réhabilité de façon officielle, concrète, le récépissé 884-83 du 15 avril 1983. Cette réhabilitation veut dire que désormais, toute personne qui veut parler au nom de l'association Nzolamo Asla OPH, tout fonctionnement qui est lié à l'association Nzolamo Asla OPH, devront répondre à ce cadre légal et légitime, le récépissé 884-83. Cela n'est ni une invention des frères et sœurs de l'association Nzolamo OPH, ni une création des responsables de l'association Nzolamo OPH, mais la précision est faite et l'ordre écrit est donné par la Direction générale de l'administration du territoire, donc le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. L'autorité de l'État aidant, nous prions les uns et les autres de se conformer
à ce cadre légal et légitime. Ce qui veut dire que si vous voulez vous exprimer au nom de l'association Nzolamu Asla OPH, si vous voulez porter les attributs qui présentent de façon externe et extérieure notre association, j'allais dire, qui représente notre association, l'association Nzolamu Asla OPH, il faut désormais répondre à ce cadre légal et légitime. Et nous appelons l'attention aussi des uns et des autres, de façon à ce que demain après-demain, ne soit reçu à votre niveau, quel que soit le domaine, ne soit reçu une quelconque représentativité de l'association Nzolamu Asla OPH que sur la base de ce récépissé 884-83. La loi a prévu ce qu'il faut faire quand ce genre de prescriptions ne sont pas respectées. Et nous pensons qu'après avoir fait toutes les notifications, nous pensons qu'après avoir mené toute la campagne explicative, une campagne qui n'avait pas lieu d'être puisque l'autorité de l'État demeure l'autorité de l'État, et nous disons aux uns aux autres que nous serons à même de prendre désormais toutes les dispositions chaque fois que notre association sera engagée en dehors de ce cadre légal et légitime du 884-83. Voilà donc ce que nous tenions à vous dire. Nous sommes des citoyens, nous sommes respectueux de la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit toute autorité venant de l'État, nous sommes soumis donc à l'autorité de l'État. Notre ligne de conduite est toujours basée sur le respect de la paix, sur le respect de l'ordre public, raison pour laquelle nous avons toujours confié à l'État la recherche des règlements des problèmes qui se posent à nous au jour le jour. Et l'État, dans sa mansuétude, l'État, donc garant, j'allais dire, de ce que vous savez, est réhabilité le récépissé 884-83 depuis décembre 2017. Donc il nous revient à nous tous, chaque fois que vous avez le nom de l'association Nzolamu OPH devant vous, de vérifier si à partir de ce moment, cette représentativité, j'allais dire, rentre dans le cadre du respect de ce récépissé 884-83. Et en Assemblée générale, 53 000 frères et sœurs qui ont signé la déclaration de Mvouti, ceux du Congo et du monde entier, donc ont pris donc la décision de prendre toutes les dispositions chaque fois que ce cadre juridique ne sera pas respecté. Je vous remercie et vous allez remarquer aussi dans les prochains jours que nous allons travailler pour la quiétude, pour la sérénité, pour la stabilité au niveau de notre association. Et avec l'aide de Dieu, nous allons travailler aussi pour redorer l'image de notre association. Nous sommes conscients, et nous le sommes, nous savons que l'image de notre association a été édulcorée par des faits qui sont de notre volonté à nous, par des actes qui sont de notre ressort, mais aussi par des actes qui sont du ressort des autres. Donc, avec l'aide de Dieu, dans le jour à venir, vous allez le constater, le grand travail qui va être fait le sera dans le cadre de cette campagne qui va consister à redorer l'image de notre association. La constitution de notre pays garantit la liberté d'opinion, la liberté de culte. Et nous avons une doctrine que nous avons acceptée, celle de Guy-Émile Houphouët-Boigny, et nous respectons aussi les doctrines des uns et des autres. Et dans cette complémentarité, nous souhaitons cette grande fraternité, cette vie communautaire entre nous. Et je vous dis pour terminer, que Dieu vous bénisse.